Salut les petits gourmands de la polymère, on va apprendre aujourd'hui à faire une chantilly pour vos créations gourmandes, tout en pâte polymère. On va apprendre à en faire de la blanche et de la bicolore pour vraiment rajouter plus de gourmandise à vos petites créations. La liste du matériel est très simple, vous aurez juste besoin de pâte polymère blanche, des gants en latex pour ne pas vous en foutre partout parce que ça va coller, ainsi que de la crème hydratante visage, corps, mais en tout cas prenez une crème bas de gamme, de la Fimo liquide et une douille à chantilly. Ici c'est une douille en métal à trous étoile pour pouvoir extruder notre chantilly sur les créations. On commence tout de suite par la recette de la chantilly. Il faut commencer par parfaitement conditionner la pâte. Il faut que vous l'ayez bien chauffée et malaxée entre vos mains, toujours avec vos gants parce que si vous utilisez du blanc, vous ne voulez pas de crasse. On rajoute une noix de crème hydratante là-dedans une fois que notre pâte est bien chaude et on va malaxer. Et on ne va pas s'arrêter de malaxer pour assouplir la pâte et déjà lui donner une consistance beaucoup plus molle. La crème hydratante fonctionnera très bien avec la pâte de marque Fimo, mais un peu moins avec la marque par exemple Sculpey. Donc n'abusez pas de la crème, il faut vraiment juste assouplir la pâte. C'est juste pour donner une petite texture un peu plus chewing-gum et plus souple. Mais pour vraiment avoir la texture de chantilly, on va ajouter par la suite la Fimo liquide. Donc voilà, je prends ma pâte une fois qu'elle est bien souple et je vais rajouter la Fimo liquide petit à petit pour ne pas avoir un mélange trop cracra. Et on va essayer d'obtenir une texture de chewing-gum. Voilà la texture idéale pour pas en mettre partout et qu'elle soit assez souple. Vous pouvez réaliser bien sûr cette technique avec toutes les couleurs. On passe maintenant à comment pocher notre chantilly. Pour ça, c'est tout simple. On passe juste petit morceau par petit morceau notre chantilly à l'intérieur de la douille. Ça peut être technique, ça peut être compliqué, il faut de la force dans le pouce, mais vous allez voir que le rendu est vraiment super et au fur et à mesure, il faut remettre la pâte à l'intérieur de la douille. Une fois que c'est ça, ben voilà, vous avez votre chantilly, vous pouvez l'étirer, vous pouvez la tourner, l'enrouler autour d'elle-même. Je vais vous montrer différents styles de pochage pour différents styles de création. Là par exemple, je fais directement sur mon support, je fais des petits allers-retours pour faire comme si ça se fait beaucoup en fait sur les contours de gâteau. C'est vraiment un coup de main à prendre, ça peut ne pas être facile, mais une fois qu'on a vraiment beaucoup de muscles dans les bras, ça fonctionne très bien. Maintenant je vais passer avec une douille en plastique en fait, puisque cette douille là je l'adore parce qu'elle est plus grosse et fait plus de détails. Je trouve qu'elle est plus simple à utiliser, ça dépend après de la consistance bien sûr, et je voulais vous montrer en plus gros ce que ça rendait. On passe maintenant à la chantilly bicolore, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est vraiment très intéressant. On superpose simplement deux couleurs de pâte chantilly en polymère, vous la glissez dans la douille. Et là ça va être un petit peu compliqué parce que quand vous allez appuyer, il faut toujours appuyer sur le centre pour appuyer en même temps sur le marron et sur le rose. Et quand vous remettez votre pâte, on remet toujours le marron sur le marron et le rose sur le rose. Et vous voyez que maintenant, quand on sort la chantilly de notre douille, on a les deux couleurs qui sont associées et même à certains endroits, elles sont un peu mélangées. Et là, pareil, maintenant, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, l'étirer, la tortillonner. Vous pouvez même pocher comme sur les glaces à l'italienne, c'est-à-dire directement en tournant sur la douille. Et faire des petites pout-pout de crème chantilly, comme celle que vous voyez là tout de suite. N'hésitez pas à donner un petit coup de ciseau pour couper. Pour nettoyer les douilles, c'est très simple. Quand vous avez une douille en métal, vous enlevez le maximum et vous passez au four pour que la pâte cuise et que vous puissiez ensuite la gratter. Mais quand il s'agit de douilles en plastique comme ici, il faut la nettoyer tout de suite et ne pas la passer au four. Sinon, réaction chimique ou plastique fondu, c'est pas le top. Donc je vous conseille juste d'enlever donc le maximum pour ne pas gaspiller trop de pâte. Et avec des lingettes, on nettoie. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous pouvez voir qu'on peut faire vraiment plein de choses avec cette technique. On peut autant remplir les cornets de glace que faire des petites meringues.
C'est une technique que j'avais montrée dans l'une des premières vidéos de ma chaîne et je me suis dit, je vais enfin leur montrer vraiment comment la faire et comme ça vous allez faire des petites gourmandises super sympas. J'espère que ce tuto vous aura plu, je vous fais des très gros bisous. J'attends vos commentaires avec impatience. Allez, ciao!